Alors, pendant que les feuilles sont distribuées, est-ce que quelqu'un se souvient du thème que je vous ai proposé pour résumer l'Épître aux Romains? Qu'est-ce que je vous ai proposé comme thème, ce qui résume l'Épître? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? C'est juste un mot. Ben, deux mots si on met l'article devant. L'évangile. Hey, vous êtes bons! L'Évangile. Alors, regardez avec moi, je ne veux pas avoir l'air du gars opiniâtre qui veut convaincre ceux qui voient un autre thème, mais quand même, j'aime vous montrer, je respecte ça. Ça, c'est un petit peu des analyses personnelles. Comme on dit toujours, si on est seul sur notre île à penser une chose, puis tout le reste du christianisme dit le contraire, il faut peut-être se poser des questions, mais sinon. Alors, dans Romains 1, rapidement, on va voir le début et la fin de l'Épître. Romanos 1, 1 à 7. Romains 1, 1 à 7. Ah, je vais juste attendre un petit peu. Romains 1, 1 à 7. Allons-y. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, 13, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, 4, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors on voit ici, Paul nous dit qu'il a été mis à part au verset 1 pour annoncer l'Évangile de Dieu. On avait relu son témoignage, acte 9, sa conversion, puis Jésus lui dit, « Je t'ai choisi avant même que tu sois conçu dès le sein de ta mère pour que tu ailles porter l'Évangile aux nations, devant des rois. » Puis Jésus lui avait dit, « Tu vas souffrir beaucoup à cause de mon nom. En faisant ça, tu vas souffrir. » Alors Paul le résume comme suit, « J'ai été mis à part pour annoncer l'Évangile. » Cet évangile-là vient de Dieu à travers les Écritures, à travers les prophètes. Il concerne le centre, le point central de l'Évangile, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de David, donc un homme, un être humain de la lignée du roi David, ce que le Messie devait être selon les prophéties, et aussi déclaré fils de Dieu avec puissance par le Saint-Esprit, par sa résurrection d'entre les morts. Et là, Paul nous dit au verset 5, « Par qui nous avons reçu la grâce, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, ou en d'autres mots, toutes les nations, des gens parmi toutes les nations. » Alors, Paul nous dit ici qu'il a été mis à part pour annoncer l'Évangile, un évangile qui vient de Dieu, communiqué par... Oups, on met les téléphones à silence, s'il vous plaît. Sinon, éteignez-le, je ne savais pas comment le mettre silencieux. Donc, l'Évangile qui a été communiqué par les Écritures, par les prophètes, il concerne son Fils. Mais Paul résume ici son intention lorsqu'il annonce l'Évangile, c'est d'emmener des gens parmi toutes les nations à l'obéissance de la foi. Des fois, c'est deux mots qui ont l'air un peu en contradiction, obéir et foi. Nous, on dit toujours, on est sauvé par la foi seulement. T'as-tu chaud? Pas par les œuvres, pas par les œuvres, par la foi seulement. Mais quand même, la foi, comme on avait vu, c'est un acte de reddition. Un acte de reddition, c'est quand on rend les armes. On dit « j'arrête de lutter ». Alors ça, c'est la conversion. Cet acte de foi, c'est de rendre les armes, d'arrêter de contester, de se chamailler avec Dieu. Si vous dites, moi, je ne me chamaille pas avec Dieu, je suis en paix, bien, je suis sûr qu'en lisant la Bible, il y a des fois, tu dis non, 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 non.
Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Quand tu fais ça, tu te chamailles avec Dieu. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, toi, tu penses le contraire, tu te chamailles avec Dieu. OK? Bon, puis il y a des styles de vie qui sont plus évidents. Maintenant, si on va à la fin de l'épître, Romains 16, Romanos 16, à la fin, à le final, versets 25 à 27, Romains 16, 25 à 27, Romanos 16, 25. 16, 25. À celui qui peut vous affermir, ça c'est comme la bénédiction. André souvent fait la bénédiction dimanche matin. Ça c'est la bénédiction finale de Paul aux Romains, aux chrétiens qui sont à Rome. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, BNTCIS, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, BNT7, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez les thèmes qu'on avait au début. Donc, il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, c'est le même que l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, par la prédication de Jésus-Christ. Après ça, au verset 26, il dit, manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Alors, on a vu dans le premier que l'évangile avait été annoncé par les prophètes, par les Écritures, transmis par les Écritures, afin que les gens deviennent les nations, des gens parmi toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi, à la fin du verset 26. Puis à la fin de 27, il y a comme une doxologie finale, il rend gloire à Dieu. Donc, je crois fermement, mais encore là, c'est quand même juste une opinion, ce n'est pas un dogme. Je crois que le thème de la lettre, c'est l'épître, c'est-à-dire c'est l'Évangile. On revient au chapitre 1, Romanos 1, 15. Romains 1, 15, s'il vous plaît. Paul écrit aux Romains, puis il dit, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et là, Paul nous dit au verset 16, pourquoi il y a un vif désir d'annoncer l'Évangile au verset 16, car, je ne suis pas un prof de français, je suis un prof de maths, mais je sais que car, on donne une raison, hein? Une motivation, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le grec représente toutes les nations. Parce qu'en lui, c'est-à-dire l'Évangile, dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc l'Évangile, c'est un message de délivrance, d'affranchissement de la condamnation du péché, de la puissance du péché. Donc, comme je dis toujours, d'ouvrir mon cœur à Jésus, de donner à Jésus la place qui lui revient, ce n'est pas juste pour avoir un bon ami intime qui m'aide dans les difficultés de la vie. L'Évangile, c'est pour régler le problème qui est profond en moi, c'est-à-dire le péché, puis toutes les conséquences que le péché entraîne. Alors, si on ne croit pas en Jésus pour être délivré, pardonné de nos péchés, peut-être qu'on croit dans le Jésus de la Bible parce qu'on trouve que c'est un personnage sympathique, qui a fait des miracles, qui avait des beaux enseignements. On est à côté de la plaque, on n'est pas loin, mais on est à côté de la plaque. Il faut se mettre sur les rails. On croit en Jésus premièrement parce qu'il est venu régler le problème du péché de l'humanité, mais c'est une personne à la fois. Une personne à la fois. J'ai mis ici le passage, je l'ai mis en grec, ce n'est pas pour vous impressionner, mais vous allez voir que quand même
Vous allez voir la répétition. Dans le texte grec, puis après ça, on va le lire en français ici avec la version Darby. Paul utilise 3 fois le mot car. Alors ça, c'est le mot car en grec. Car et car. OK? C'est comme un G, OK? C'est gare, on le dirait. Là, je n'ai pas l'accent. Là. Ougar epaiskounomai to evangelion. OK? J'aimerais ça aller en Grèce, mais ça, c'est du vieux grec. C'est du grec ancien, là. En français, maintenant. Donc, je voulais surtout que vous voyez qu'il y a 3 fois le mot car. Car je n'ai point honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs, car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. J'ai mis une petite note, cette version fait ressortir 3 fois le mot car qui apparaît dans le texte grec. Alors, l'apôtre Paul, c'est dans le fond, dans les versets 16 et 17, il dit « Pourquoi j'ai un vif désir d'annoncer l'Évangile? » Et j'ai intitulé le message, vous voyez sur la feuille de notes, 3 bonnes raisons d'annoncer l'Évangile. Tres buenas razones para predicar el Evangelio. Donc, 3 bonnes raisons. La première, on y va. Première raison, comment? Ben oui, ça commence comme ça. J'ai-tu prié, donc, pour la parole? On va prier. Ça va aller mieux. Il faut que je vous raconte tantôt. Ce matin, tout allait mal. Même cette nuit, j'ai mal dormi. Je suis descendu en bas, le lit d'invité. Ça ne dormait pas mieux dans le lit d'invité. Les chiens à 4h30. On garde notre petite fille, c'est la chienne de mon fils. À 4h30, ça cille, ils veulent aller faire pipi. Aïe, aïe, aïe. Déjà, j'avais de la misère à dormir. Là, je prépare toutes mes choses, j'envoie ça à l'imprimante, la feuille bloque. J'essaye de la feuille bloc 4-5 fois. Je change la cartouche d'encre. J'en avais une autre, c'est peut-être la cartouche. Ça bloque encore. Là, je regarde vite le prix d'une nouvelle imprimante. Ça dit 1200$. Ça se peut pas. Là. Mais en tout cas, mais je sais pas. Pour moi, j'ai remis le même modèle. Pour moi, parce que c'est une antiquité, ça prend de la valeur. Fait qu'on va essayer soit... on va la vendre sur eBay. On va pouvoir en racheter 6. C'est 200$ normalement. Là, j'arrive ici à l'église, puis là, je dis, OK, je vais imprimer à l'église. Déjà, je me suis mis en retard un peu avec ça. Là, j'arrive à l'église, j'envoie ça à l'imprimante. C'est une cartouche d'encre en bas. Ça prend couleur, cartouche de couleur, cartouche de noir. Mais là, je me souviens que j'avais changé la noire il n'y a pas longtemps. Là, ça me dit, il manque d'encre. Là, je regarde, couleur. Ah, une chance, il y en avait une. Martial on avait une en backup. J'ai mis celle de couleur. Je l'envoie, ça prend 5-6 coups avant que ça parte. Ah là, je suis rentré, André, tu as peut-être remarqué, je n'étais pas de bonne humeur. Moi, je ne suis pas quelqu'un de colérique, je suis un sanguin réactif, mais des fois, je suis fâché. Puis un matin, j'étais comme un gun, un bain loadé, là, puis ça ne prenait pas grand-chose. Puis là, on chantait tantôt, Dieu est bon, veux-tu briser du péché le pouvoir? Puis là, je me suis rappelé, OK, Hugo, tu dis que faut vivre l'Évangile à tous les jours. Je dis, OK, le Hugo furieux, contrarié, parce que ça ne marche pas comme il veut un matin, il a été crucifié avec Christ. Le paquet de nerfs, pas patient, fâché, il a été crucifié, puis ça m'a libéré. J'ai continué un petit peu, là, j'étais à fleur de peau. Fait que, niaisez-moi pas maintenant. Mais j'ai dû mettre en pratique ce que je prêche ce matin à travers le cantique, le Seigneur, après ça, la table du Seigneur. Merci Jésus d'avoir été crucifié pour moi. Oui, on va prier. Hey, sois patiente. Okay? Seigneur, on veut te louer pour ta grâce. Merci pour la puissance que tu nous as donnée à travers la vie nouvelle en Christ sur la condamnation du péché, mais aussi sur la puissance du péché au quotidien, afin que l'on puisse marcher, comme Paul dit dans Romains 6, en nouveauté de vie. Seigneur, merci pour Jésus. On a célébré cette œuvre, la passion de Christ dimanche dernier, sa résurrection. Quel beau week-end. Mais Seigneur, quand le naturel revient, on doit revenir à la croix. Puis, je pense qu'à tous les jours, il essaye de nous reprendre le dessus. Paul t'a dit à Caïn, le péché se couche à la porte.
Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Sans la vie nouvelle, avec Christ, c'est dur de dominer le péché. Mais avec Jésus qui vit en moi, tout est possible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs ce matin pour comprendre les merveilles de ta parole. Au nom de Christ, Amen. Amen. OK, alors, Paul nous dit, verset 15, Romanos 1,15, il nous dit, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Puis là, il nous donne 3 raisons pour lesquelles il y a un vif désir. Il est excité, il veut annoncer l'Évangile aux chrétiens. Et évidemment, à tout le monde qui passait sur son chemin. Première raison, la primera razón. J'ai maintenant un traducteur, c'est bon? Primera razón, c'est dit? OK. Alors, premièrement, vous l'avez sur les feuilles de notes, car nous sommes fiers de l'Évangile, porque estamos orgullosos. Pas très bon, ça, fiers. Bueno? On est fiers de l'Évangile. Ça dit comme on est orgueilleux, peut-être, ce n'est pas une bonne traduction. Car nous sommes fiers de l'Évangile. Paul dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. D'annoncer l'Évangile, c'est une question de cœur. Puis bon, on a des craintes, il y a des barrières. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens des gens qui ont beaucoup d'entre-gens, ils n'ont pas de gêne, ils peuvent témoigner à n'importe qui, des inconnus, il n'y a pas de gêne. C'est quand même une minorité des gens qui ont cette facilité-là. Même comme chrétiens, soyons honnêtes, pour beaucoup d'entre nous, ça nous prend une petite dose de courage ou beaucoup de courage pour aller voir un inconnu, puis lui dire, j'aimerais ça te parler de Jésus. Alors mais il y en a d'autres, c'est facile. Gloire à Dieu pour ceux pour qui c'est facile. Mais quand même, quand je médite sur ce que j'ai reçu, quand j'ai ouvert mon cœur à Christ, j'ai le goût d'en parler. Imagine que tu reçois un prix, une récompense pour ton travail, peu importe, ou tiens quelque chose de gratuit, t'hérites d'un montant astronomique. Probablement que tu aurais le goût, bon, l'argent, peut-être, tu disais, il ne faut pas que je le dise, ils vont essayer de me frauder ou de me kidnapper, mais tu vis quelque chose de merveilleux, tu sais, qui te soulève émotionnellement. Tu as le goût d'en parler, non? Au moins à tes proches, peut-être pas à un inconnu sur la rue, mais quand on découvre Christ, c'est ce qui se passe. On découvre la plus belle chose qui pouvait nous arriver, c'est de rencontrer Jésus. Donc, comme Paul, première raison pour laquelle on devrait annoncer l'Évangile, c'est parce qu'on en est fier. Et de méditer sur la croix de Jésus, de méditer sur l'amour de Dieu. Paul, dans Éphésiens 3, il dit, « Je prie que vous compreniez avec tous les saints quelle est la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Quand je contemple Jésus, son œuvre, bien, ça remplit mon cœur de reconnaissance. Je ne sais pas pour vous, là. C'est ce qu'on fait avec la table du Seigneur. Pendant un bout de temps, là, j'ai perdu un peu l'habitude, mais chaque fois que je me réveillais le matin, je méditais sur la croix. Je me disais, je veux partir du bon pied. Avec la plante de mon pied touche le sol, je voulais avoir médité. Je ne sais pas pourquoi j'oublie, je le fais encore à l'occasion, mais peut-être la mémoire qui commence à faiblir. Jésus a dit dans Matthieu 10, ne tournez pas, Matthieu 10, 7 et 8, Matteo 10, 7 et 8, sobre la página 1. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand on réalise que Dieu nous a pardonné tous nos péchés, qu'il a fait de nous ses enfants d'adoption, des co-héritiers avec Christ, des gens qui sont garantis, destinés pour le paradis, le ciel, pour l'éternité, et que c'était gratuit, on peut le partager à tout le monde. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tout le monde est invité au banquet, au festin. Paul n'avait pas honte de l'Évangile. Le mot honte, ici, ça peut être rougir, être mal à l'aise face à un inconnu, face à un public. Paul ne rougissait pas à cause de l'Évangile, même si les Juifs détestaient les chrétiens. Paul, il était dans une ville, puis après un petit bout de temps, là, il y avait des messages, il n'y avait pas d'Internet dans le temps, puis de téléphone cellulaire ou de téléphone filaire, mais
Là, à un moment donné, les messages s'en venaient. Il y avait des Juifs qui disent ce gars-là, le Saul de Tarse, qui est devenu Paul, c'est un hérétique. Les Juifs étaient après lui. Il y avait des chasseurs de têtes qui voulaient sa peau. Fait qu'il faisait un bout de temps dans une ville, puis là, les Juifs commençaient à lui en vouloir, puis à vouloir lui faire du mal. Malgré ça, Paul était fier. Ça bâillonnait pas sa bouche. Il continuait à parler de Jésus. Les non-juifs trouvaient que Paul était niaiseux avec son message. Il dit tout un coucou, lui, avec son message de croire que Jésus de Nazareth est mort et ressuscité. Les Grecs ne croyaient pas à cela. Paul nous dit, on peut aller voir 1 Corinthiens 1, 18. Vous pouvez aller dans vos Bibles si vous voulez. 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Primera de Corintios 1, 18. Primera de Corintios 1, 18. « 1 Corinthiens 1, 18 à 25. 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu, 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Paul il dit, la prédication de la croix, là, parler de Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection, il dit pour les Juifs, c'est un scandale que le Messie ait été offert, immolé pour les péchés du monde. C'est scandaleux. Le Messie ne devrait pas finir immolé. Puis pour les Grecs, c'est des niaiseries, cette affaire-là de mort et de résurrection. Puis honnêtement, quand je parle du Seigneur, ça n'arrive pas souvent. Mais des fois, je sens que les gens me regardent avec un petit sourire. Tu sais, il est bien cute, lui. Tu sais, il croit à ça. Je me souviens, quand j'étais nouveau croyant, je commençais à enseigner. Non, j'étais en stage à Saint-Rémy de Napierville. Puis, il y avait une enseignante d'enseignement religieux. Puis là, à un moment donné, tu sais, je commence à lui partager la foi. Puis, c'est une prof d'enseignement religieux catholique. Je dis, elle doit croire en Jésus. Fait, on parle ensemble. Puis, elle m'écoute. Puis, à un moment donné, elle avait un petit sourire. Tu sais, on me l'a dit, il est bien cute là, de croire tout ça. Tu sais. Puis là, elle dit, tu sais, elle dit, moi, Hugo, avant, je croyais comme toi. Écoutez ça, comment c'est pathétique. Mais il dit, je suis allé à l'université. Puis j'ai fait une maîtrise en théologie à l'Université de Montréal. Maintenant, je sais que c'est toutes des allégories, tout ça. C'est pas littéral. Pauvre madame, j'étais consterné. Je dis, pauvre vous, vous avez été brainwashé par l'intellectualisme qui n'est pas capable de croire dans la puissance de Dieu. C'est ça notre monde actuel. Je bénis Dieu parce qu'avec l'immigration qui arrive, les gens sont généralement croyants. Fait que ça vient qu'en lendemain mettre un contrepoids, pas nécessairement chrétien, mais comme j'ai déjà compté, j'avais un ami il venait du Congo quand on était à Rivière-du-Loup, Frédéric, puis il avait fait sa médecine en Chine, il y avait des échanges bilatéraux entre la Chine et le Congo, puis il vient au Canada pour finalement il émigre au Canada, puis tu sais, quand il voulait se faire baptiser, on a fait le cours de baptême, puis il me dit, Hugo, en Afrique, là, bon, c'est il y a peut-être 10 ans, je ne sais pas aujourd'hui, mais 15 ans de ça, il dit, l'idée que Dieu n'existe pas, c'est absent de la culture. L'idée que Dieu n'existe pas, ce n'est pas une pensée qui circule. Là. Tout le monde croit en Dieu. Il n'y a peut-être pas le même nom pour tout le monde, mais il dit tout le monde croit en Dieu. Bon, on va le voir bientôt dans le prochain verset 18 et suivant. C'est une évidence que Dieu existe. Un enfant peut observer que Dieu existe. C'est nous, ici en Occident, on se pense intelligent avec la science. Alors,
Ça, c'est la sagesse des hommes. Dieu a déclaré c'est de la folie. Dieu a confondu la sagesse des hommes avec un message qui semble fou. Oui, Manon? Ici, il y en a plein. Mais ce que lui me disait, c'était en Afrique. Il me disait qu'en Afrique, lui, en tout cas au Congo, d'où il venait, il dit, il n'y a personne là, qui véhicule cette idée-là que Dieu n'existe pas. Tout le monde sait que Dieu existe en Afrique, il y a 15 ans, je ne sais pas aujourd'hui. OK? Alors, Paul n'avait pas honte de l'Évangile, même si dans la société, la pensée grecque, qui nous influence beaucoup ici en Occident, c'était de la folie, tout ça. Paul n'avait pas honte. Bonjour. La gêne. Alors, une des raisons pour laquelle des fois on ne témoigne pas, c'est parce qu'on a peur aussi de ce que les gens vont penser puis ils vont dire. Peut-être pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, tu n'as pas vécu ça au début, mais il y a beaucoup de croyants, tu sais, il y a une petite gêne de parler de notre foi parce que ce n'est pas un message qui est populaire. Si tu parles des Canadiens de Montréal, des artistes, des choses qui sont dans la culture populaire, ben c'est correct. Mais quand tu te mets à parler de Jésus, des fois, pour certains, il peut y avoir de la gêne. Puis je veux dire, si c'est ton cas, tu n'es pas tout seul. On peut tous expérimenter de la gêne parce qu'on sait qu'on ne parlera pas de quelque chose qui est populaire. Quand je me suis converti à l'âge de 19 ans, en 1991, moi, je quittais un monde sans Dieu, tu sais, mon univers, mes amis, tout ça. Dieu et Jésus, c'était pas là. Ma mère allait à l'église, comme je disais, comme j'aime dire, pour moi, à cette époque-là, d'aller à l'église, lire la Bible, c'était pour l'époque de la petite maison dans la prairie. Fait que ma mère, là, elle vivait dans un autre siècle, elle, là. Tu sais ce qu'elle fait là, elle, avec son Jésus. Puis... Mais Dieu, par sa grâce, il m'a sauvé. Il m'a sorti des ténèbres. Mais quand même, je savais, j'étudiais en mathématiques à l'Université du Québec à Montréal, j'étais quand même marginal dans ma foi. Donc, les autres étudiants en sciences, là, je vous ai dit l'autre fois, un professeur de maths m'a dit un jour, Hugo, je ne comprends pas comment tu peux être un professeur de mathématiques puis croire en Dieu. J'ai dit, je ne comprends pas. Lui, il avait des fils de déconnecter. Okay? Il y a juste le Seigneur qui peut les reconnecter, par exemple. Alors, l'Évangile n'est pas populaire. Mais vous savez, une des choses à un moment donné qui m'a percuté, j'étais à Montréal, puis je pense que j'étais dans le transport en commun, puis j'ai vu des gens là, faire des choses qui sont contre nature, en public. Bon, c'était quand même, ils se contenaient, là, mais puis là, je me suis dit, eux autres le vivent ça fièrement. Il y a même une journée qu'on appelle la journée de la fierté. Là, c'est rendu, c'est plus la semaine, il y a un mois, c'est la saison. Hein? Mais OK, ça, c'est une chose. Puis il y a plein d'autres choses. Les gens sont fiers. Quelqu'un qui est athée et qui va à Guillaume Lepage dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Ils sont fiers de ça. Je me suis dit, les gens sont fiers d'avoir ces pensées tellement bizarres, des comportements, des modes de vie. Il y a des gens qui disent qu'ils ont deux esprits en eux, sont à la fois un aigle et un être humain, ou un lion ou un castor. Ils sont rendus, on est dans le délire total. Puis ces gens-là en parlent, ils sont contents, ils sont fiers, ils sont fiers de tout ça. Fait que j'ai dit, moi, pourquoi je devrais être gêné de croire en Jésus? Hein? Je ne devrais pas être gêné. Fait que ça m'avait secoué un peu. J'étais étudiant, comme je dis, au centre-ville de Montréal. Puis... Alors ça, c'était en 1991. Je viens d'en parler. 2024, le monde est encore plus bizarre qu'il y a 33 ans. Le monde est bizarre. OK? Encore une fois, Paul était fier de l'Évangile. Pourquoi il avait un vif désir d'annoncer l'Évangile? C'est parce qu'il en était fier. Pas par orgueil, vous comprenez, mais il était content. Il n'avait pas honte de parler du Seigneur. La version Sommeur dit « car je suis fier de l'Évangile ». Dans le texte grec que je vous ai montré tantôt, c'est « je n'ai pas honte ». C'est vraiment le négatif. Mais la version Sommeur ont décidé de le mettre à la positive « car je suis fier de l'Évangile ». Soyons fiers de l'Évangile. Si, soit avec la Banque alimentaire, on va avoir une campagne d'évangélisation au mois d'août, on va aller vers des inconnus. Soyons fiers de l'Évangile. Je trouve qu'en vieillissant, c'était de plus en plus facile. Adolescent, tu sais, 19 ans, tu sors de l'adolescence, ce que les autres pensent, les amis, c'est tellement important. Je me suis converti, puis j'ai arrêté d'aller dans les bars puis de pratiquer certaines activités. Puis j'attendais l'autobus sur le boulevard Gaétan-Boucher à Saint-Hubert pour aller à l'université. Puis il y a une auto qui passe un peu vite, puis il arrête, puis il se colle sur le bord. Il met le reculon, il recule. Il dit « Hey Hugo, comment ça va? » C'était Pete. Il s'appelait Pete. Je dis « Ça va bien? » Il dit « T'en vas où? » Je dis « Je vais à l'autoparc, là, c'est ça, autoparc. »
qui s'en allait de Brossard à Mille-Lago-Chrétien. Fait que là, il dit, « Ouais, comment ça va? » Il dit, « J'ai appris qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie. » Je dis, « Oh, oui, je suis devenu chrétien. » Là, il me regarde, tu sais, puis il dit, « OK, je suis un peu rassuré. Il y en a qui m'avaient dit que tu t'es fait raser la tête puis tu portais une tunique. » Non, non, je dis, regarde, je m'habille comme ça tous les jours, là, même pour. Je dis, le baptême, je vais avoir une genre de. Dans ce temps-là, on mettait une genre de petite tunique pour le baptême, une robe pour le baptême. Ici, on ne le fait pas tellement, mais c'est pas. Mais j'ai dit, sinon, je m'habille comme ça. Je m'habille normalement. J'ai encore mes cheveux, là. Tu sais, peut-être que je vais couper quoi un moment donné, mais c'est pas parce que je suis devenu chrétien. Alors, soyons fiers de Dieu. Soyons fiers d'en parler. Dans le fond, on va le voir dans les prochains versets, versets 18 et suivants, mais c'est le monde autour de nous qui devrait être confondu par leur athéisme. C'est une évidence que Dieu existe. C'est une évidence, on va en parler prochainement. Dieu n'a pas eu honte de son Fils. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, puis lorsqu'il a été sur la montagne de transfiguration, le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père est fier du Fils, Jésus. Soyons fiers de Jésus. Soyons fiers du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de notre foi. Sans être méchant, ce n'est pas nous les nonos. Puis j'étais nono avant. Tu sais, j'étais coucou. Mais Jésus m'a éclairé. Puis maintenant, je fais juste comme constater l'évidence. Deuxième raison. Pagina 13. Car c'est la puissance de Dieu, comme j'ai dit, il y a un car, bon, même dans nos traductions en général, car c'est la puissance, non, il n'y a pas de car, je pense, dans nos versions, il n'y a pas le car, pas tellement. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est ça, mais dans le grec, il dit car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Dans la version d'Arby, car il est la puissance de Dieu en salut, vieux français peut-être, à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Le mot ici, puissance, vous l'avez sûrement déjà entendu si vous êtes un chrétien d'un certain nombre d'années, le mot grec, c'est dynamis, duquel on a le mot, en français, dynamite. Quelque chose qui est puissant. Quand ça explose, les rochers fondent, puis ça existe encore, ceux qui font du dynamitage pour fracturer les pierres puis faire du développement pour des routes ou des choses comme ça. La puissance de Dieu. Alors, quand Paul l'a écrit, il n'y avait pas en tête le mot dynamite, mais le mot dynamis, c'est le mot duquel on a créé le mot français dynamite. Fait que ça nous donne un peu une image de ce que signifie le mot. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand j'annonce l'Évangile, que ce soit avec douceur, puis dans un échange très amical, convivial, ou une proclamation plus forte dans un lieu public, ou peu importe si c'est le dimanche matin ou dans un autre contexte, permettez-moi l'expression, mais je détache, je déchaîne la puissance de Dieu. Paul dit la parole de Dieu n'est pas captive, mais nous, des fois, on la tient captive. Et quand on annonce l'Évangile, c'est comme ça, on déchaîne, on lâche lousse la puissance de Dieu pour le salut. C'est pas banal. Pas juste pour guérir un mal de dos, un ongle incarné, une migraine continue. Non, non, c'est pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors Paul dit, moi je suis fier d'annoncer l'Évangile. Je suis tellement content, premièrement parce que je suis fier, puis deuxièmement parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Quand on présente l'Évangile, même si ça a l'air anodin, les gens peut-être vont rire de nous, ils vont se moquer. Qu'est-ce que tu fais avec ce message-là qui est dépassé? J'ai libéré la puissance de Dieu. Je l'ai déchaîné, un chien d'attaque, j'ai enlevé la laisse. Vas-y. Et Dieu, si Dieu captive le cœur de cette personne-là, la personne va être pardonnée pour tous ses péchés. Elle va avoir la vie éternelle. Elle commence maintenant la vie éternelle. C'est la puissance de Dieu. J'en ai parlé la semaine passée, vendredi saint. Rapidement quand même, je reviens. Christ était puissant sur la croix. J'ai vu quelqu'un qui a publié quelque chose sur Facebook, puis vous vous souvenez peut-être du film La Passion du Christ qui a été produit par Mel Gibson il y a 15-20 ans. C'était avant qu'on parte pour Rivière-du, en tout cas. Mais il disait là-dedans tout ce qui s'est passé pendant le tournage, puis comment ça a eu de l'effet. Celui qui faisait Barabbas, il se disait complètement athée.
Mais il a accepté le rôle. Tu sais, il avait une paye comme acteur. Il s'est converti. Il y en avait un autre qui était un musulman solide, il s'est converti à Christ. Jim Caviezel, c'est un catholique qui joue Jésus. Sa foi, il dit, elle a grandi. Tu sais, j'apprécie davantage sa mort, ses souffrances. Puis... Mais Jésus semblait faible quand on le torturait, qu'il saignait, qu'il était affaibli, qu'il tombe avec sa croix. Jésus était physiquement affaibli, c'est normal. Mais il était puissant. Les gens qui se moquaient de lui, qui disaient, tu sais, si c'était le Fils de Dieu, descend de la croix, puis tout ça. Jésus était puissant. Il y a le larron, je ne sais pas si on dit à sa droite ou à sa gauche, je ne sais pas s'il le précise, mais il y en a un qui dit, souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne. Puis Jésus dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Il évangélisait, il aurait pu dire, peux-tu me laisser tranquille, s'il te plaît, mes derniers moments, je m'en vais dans le repos éternel, peux-tu me laisser tranquille? Parce qu'il narguait les deux, à gauche, à droite, il narguait au début. Veux-tu laisser le gars mourir tranquille? Jésus est là, puis il est encore en train de gagner une âme. Mais plus que ça, le texte nous dit dans Colossiens 16, 2, on peut aller le voir, Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens 16, 2, 13. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Hey, tu étais mort. Il y avait le service du frère de Roland dernièrement. Les gens sont bien arrangés quand ils les exposent, tu sais. Mais peut-être que quelqu'un, dans un élan d'émotion, aurait pu dire, « Daniel, reviens à la vie. Je ne veux pas que tu partes. Tu m'ennuies. » Daniel serait resté là. Il n'aurait pas bougé. Son âme était déjà déménagée. Mais Paul nous dit ici que Jésus, nous étions morts spirituellement. On était comme un corps mort. Spirituellement, on était tous comme ça, dès la naissance, à cause du péché d'Adam et Ève. Puis Jésus nous a ramenés à la vie. C'est incroyable. De Walt Disney, supposément, je ne sais pas si c'est vrai, mais il a fait mettre son corps dans un congélateur en espérant qu'un jour, ils vont trouver la vie, le secret de la vie éternelle, puis qu'ils vont le réanimer. Une mauvaise nouvelle pour Walt. Une mauvaise nouvelle pour Walt. Il y a juste Dieu qui peut ramener les morts à la vie. Je continue, verset 14. 14, c'est « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » J'aimerais ça juste quelques instants définir un peu le péché. C'est quoi le péché? Parce que la Bible en parle beaucoup, c'est un mot qui est plus en vogue, là, mais le péché, littéralement, c'est de rater la cible. Imagine que tu es à l'arc, puis tu essaies d'envoyer la flèche dans la cible, tu passes à côté. Littéralement, ça veut dire rater la cible, manquer le but. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour qu'on ait une vie heureuse, qu'on aime notre prochain, qu'on aime Dieu par-dessus tout. Puis à tous les jours, on manque notre coup. On ne vit pas en amoureux de Dieu constamment, ininterrompu, entièrement tous les jours. J'aime pas mon prochain toujours comme moi-même. Souvent, mon ego prend le dessus. Puis je suis chrétien en plus. Jésus vit en moi. Malgré ça, il y a ce combat-là encore en moi. Alors le péché, c'est de rater la cible, de manquer l'objectif ou le but pour lequel Dieu m'a créé. Et ça se manifeste dans des milliers, millions de manières. Alors, le péché, ça peut être soit une mauvaise action. Ça, en général, ça va. Tu sais, frapper quelqu'un, voler, ça, les gens le comprennent. Ça peut être aussi une mauvaise parole. Puis on en fait pas mal de péchés avec nos paroles. La Bible nous dit que même les pensées, parce que Dieu les voit, le monde ne le voit pas. Fait qu'en termes d'impact social, les pensées n'ont pas vraiment d'effet. Mais Dieu voit tout ce qui se passe dans notre tête. Puis si on nourrit toujours ça, à un moment donné, ça se traduit par des actes. Peut-être pas aussi loin qu'on a pensé, mais quand même, ça va s'exprimer par nos actions, par nos paroles. Alors, parole, action, pensée, et la Bible nous dit même que de ne pas faire le bien. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, c'est péché. On appelle ça péché d'omission.
Je donnais l'exemple vendredi soir dernier. On va dire qu'on est mardi, banque alimentaire, puis il y a une dame qui part avec... On en donne la nourriture. Hein, ils partent, elles sont chargés. Il y en a qui sont en autobus. En Garline, quand on vient chercher la nourriture, il y a beaucoup de nourriture. Puis, imagine une petite madame qui marche ici, puis elle perd le ballon, elle tombe par terre. Ses sacs s'ouvrent, la nourriture se répand par terre. Puis moi, je m'en viens, là, je suis allé, je ne sais pas trop, là, j'ai pris une marche autour du bloc, je reviens, je suis de l'autre bord de la rue, puis je la vois, mais là je sais qu'ils m'attendent pour quelque chose. Fait que je l'ignore, j'accélère un peu, je fais comme si je n'ai pas vu la madame. Je pêche quand je fais ça. Parce que j'ai une dame en détresse, elle n'arrive pas à se relever, elle souffre. Même la loi civile nous dit que c'est l'idée du bon samaritain. Si je vois quelqu'un en détresse, je ne parle pas juste une crevaison sur le bord de la route, ça peut, mais quelqu'un qui est en détresse, j'ai le devoir civique d'aller aider cette personne-là. Alors, si je ne vais pas aider une personne qui est comme ça, je pêche. Puis quand on pense que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout, de tout mon être, à chaque instant, je vous garantis que je manque mon coup plusieurs fois par jour. Parce que souvent, c'est mon ego qui prend la première place. Alors, je n'aime pas Dieu comme je devrais l'aimer. Juste ça, c'est péché. Puis c'est le premier de tous les commandements. Alors, on a beau être une bonne personne qui aime aider son prochain. Si Dieu n'a pas la première place tout le temps, vraiment à la première place, bien, je pêche. C'est péché d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors, ici, OK, puis avec cette définition-là, je vous donne un exemple. Ceux qui étudient le cerveau humain disent qu'on a en moyenne 10 000 pensées par jour. En 24 heures, il y a 10 000 idées qui nous passent par la tête. On va dire que là-dessus, il y en a 2 qui ne sont pas bonnes. 2 sur 10 000. Puis on va dire que je vais dire une mauvaise parole ou une autre fois dans la journée, une fois, je ne ferai pas le bien que j'aurais dû faire. On va dire 3 péchés par jour. Ceux qui ont fait vous voyez venir. 3 péchés. Ça, c'est vraiment une bonne personne qui a juste 2 mauvaises pensées, puis une fois dans une journée, ne fait pas le bien parfaitement comme elle aurait dû le faire. 3 fois dans une journée. Au bout d'une année, on va arrondir, ça fait combien? 3 fois 365 jours? Au-dessus de 1000, hein? On va arrondir à 1000. Moi, j'ai 51 ans. J'ai au moins... Hein? Oui? Pourquoi tu trouves... Je t'ai dit, cherche-moi pas aujourd'hui. J'avais une réplique de prof dans la tête. Là, 51 ans fois 1000. J'ai plus que 50 000 infractions à la volonté de Dieu. 50 000. Imagine, je me présente au tribunal avec mon dossier criminel. Tribunal de Dieu. Monsieur Étier, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il n'y a rien à dire, regarde. Les preuves sont évidentes. Alors ça, c'est le péché. On arrive devant Dieu avec un dossier criminel, selon les standards de Dieu, volumineux, astronomique. Paul dit plus loin que c'est comme si on s'amassait un trésor de colère. Ça, c'est mes fautes, j'empile, puis Dieu voit ça, puis Dieu est saint, Dieu n'aime pas le mal, puis c'est comme si Dieu se contient, il n'est pas comme moi, là, mais c'est comme si Dieu il voit ça, puis il bouille en dedans. Tout un dossier. Puis honnêtement, nous autres, comme citoyens, si Martial se présentait en cours avec un dossier haut comme ça, puis que le juge disait, mettons Martial s'essaie d'écouter, monsieur le juge, je sais que j'ai un gros dossier criminel, mais tu sais, les 3 mois que j'ai passé en cellule avant de passer au tribunal, j'ai beaucoup réfléchi, puis je vous promets que j'en ferai plus de crimes. Le juge me dit, OK, mon Martial, tu peux t'en aller. Il n'y a pas de problème, je te laisse aller. On serait tous un peu réactifs. Vous vous souvenez d'un monsieur de Turcotte qui a tué ses enfants? Comment ça venait chercher les gens? Ça, c'est, on va dire 2 crimes. Qui a tué 2 personnes. On aime la justice des êtres humains, on n'aime pas l'injustice. Imagine Dieu qui est parfait. Quand tu arrives avec ton dossier de 50, 100 000, 1 million d'offenses, Dieu ne peut pas juste dire, c'est correct, un grand papa gâteau. Il faut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye. Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que c'est lui qui est venu payer. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont fait vous allez reconnaître l'image. On va dire que ma main ici, c'est Dieu, puis ça, c'est l'être humain, Adam et Ève. Lorsque Dieu les a créés, il n'y avait aucun obstacle.
Eux, ils habitaient dans le jardin d'Éden, ils avaient une relation parfaite avec Dieu, puis il n'y avait aucun obstacle. C'est ça que Dieu voulait depuis le début. Lorsqu'il a créé l'être humain, c'est ça que Dieu voulait, avoir une relation cœur à cœur, sans entrave. Malheureusement, Adam et Ève ont péché. On va dire, il y en a qui n'aiment pas quand on prend la Bible, parce que je vais prendre un autre livre, là. On va dire que ce livre-là ici, c'est le livre qui contient toute ma vie, les bons, les mauvais coups. Il y en a un paquet là-dedans que c'est des péchés avec ce qu'on a dit. Puis la Bible nous dit que le péché me sépare maintenant de Dieu. Je ne peux plus avoir de relation avec Dieu. Tout comme Adam et Ève ont été chassés du paradis, de la même façon, la Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je n'ai pas accès à la gloire de Dieu à cause du péché. Mais la Bible nous dit, c'est merveilleux, c'est ce qu'on célèbre à Noël. Dieu a dit, je vais venir dans une forme humaine. Moi, je vais me faire comme les autres êtres humains, à travers la personne de Jésus. Sauf que Jésus, lui, n'a jamais commis de péché. Donc, lui, il n'y a rien entre lui et le Père. Jésus a dit aux Juifs, qui me convaincra de péché? Et parce que Jésus a vécu une vie parfaite, il a pu aller à la croix puis me remplacer. S'il avait commis un péché, il aurait dû aller mourir pour lui-même. Mais puisque Jésus n'a jamais péché, il pouvait me remplacer sur la croix. Et la Bible nous dit dans Isaïe 53, car nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On est là pour on cherche dans le monde à trouver un sens à notre vie, à trouver le bonheur. On est comme une brebis égarée. Mais le verset nous dit, Dieu, l'Éternel, a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Il est où maintenant mon péché? Sur Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus a été enseveli. On a fêté ça la fin de semaine passée. Il est ressuscité. Il est retourné à la droite du Père. Et ce que Jésus m'offre maintenant, c'est de placer ma foi en lui et de dire, Jésus, j'accepte que tu es mort pour moi. Je veux que tu me libères de ma culpabilité, de ma condamnation et de toutes les conséquences. Et Jésus le fait. Chaque fois que quelqu'un vient à lui, il retourne au ciel, la communion est rétablie. C'est ça l'Évangile, c'est simple, hein? Ça peut paraître un petit message trop simple pour être vrai. Et c'est ça que les Grecs disent. C'est bien niaiseux, votre message. Juste que Jésus est venu, il est mort sur la croix, il a payé pour mes péchés. J'ai juste à croire en lui, puis mes péchés sont enlevés. C'est ce que la Bible dit. C'est les paroles même de Jésus. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Hey, c'est quelque chose. Tu entends les paroles de Christ, tu places ta foi en Jésus. La Bible nous dit que tu ne comparaîtras pas devant le tribunal de Dieu. Ton dossier est lavé. Jésus a pris tes péchés. Et c'est important de comprendre que ce que Jésus a fait, parce que des fois, je suis allé dans des... Bon, l'autre grande église qu'on a au Québec, c'est l'Église catholique. Puis je suis allé des fois dans soit un mariage, une funéraille. Puis on dit toujours que Jésus est mort pour les péchés du monde entier. C'est leur message. Mais le message chrétien, qui est biblique, c'est il faut que tu acceptes que Jésus est mort pour tes péchés. Il faut que tu puisses regarder à Jésus et dire, Jésus, tu es mort pour mes péchés. Pas juste ceux du monde entier, ça c'est générique. On n'est pas sauvé de façon massive. On est sauvé un par un. On n'est pas venu au monde tout en même temps, du ventre d'une seule femme. On est venu au monde, bon, à part les jumeaux, là, c'est des cas, on est venu au monde, mais quand même, les jumeaux, il y en a juste un qui sort d'habitude à la fois, hein, en général. Et chaque jumeau, chaque être humain a son identité. De la même façon, on doit naître de nouveau, un à un. Ce n'est pas quelque chose de collectif. Alors, je vais arrêter ici, puis on regardera la semaine prochaine la troisième raison, puis je continuerai le reste du texte. Je vous invite à vous lever, puis si vous voulez, pour prier avec moi. Comme je dis souvent, je vous invite à vous lever parce que ça nous sort d'une position assise où on est passif. Quand on est debout, on est prêt à répondre à l'appel de Dieu, prêt à mettre en pratique la parole de Dieu. On n'est pas juste venu écouter un vain discoureur, un beau parleur. Ce matin, on est venu entendre la parole de Dieu. Pas parce que c'est moi qui l'ai prononcée, parce qu'on l'a lu et on a essayé de la comprendre.
Ouais. Seigneur, on veut te louer pour l'Évangile. On a vu 2 raisons ce matin pour lesquelles on devrait être excité, content d'annoncer l'Évangile. Premièrement, c'est parce qu'on en est fier. On est fier de Jésus, de ce qu'il a accompli, selon ce que Paul nous dit. Et deuxièmement, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut éternel de quiconque croit, par la foi seulement. Comme ce larron qui a cru que Jésus était le Christ dans ses derniers moments. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Pas parce que tu es un bon gars, tu meurs parce que tu as commis des crimes graves, mais parce que tu as reconnu qui je suis et tu as reconnu que je pouvais changer ta destinée. Je t'invite aujourd'hui, si tu n'as jamais pris cette décision, comme ce larron qui était à côté de Jésus, qui dans les derniers moments de sa vie a reconnu que Jésus pouvait changer sa destinée éternelle. Confesse Jésus. Ouvre ton cœur à Christ. Laisse-le rentrer pour le pardon des péchés et pour la vie éternelle. Seigneur, merci d'agir. Merci d'agir dans ma vie. Tantôt, on chantait, j'étais à fleur de peau ce matin pour les raisons que j'ai partagées. Ce n'était pas justifié, mais j'étais irrité, irritable. Puis Seigneur, tu m'as rappelé que si je veux briser du péché le pouvoir de la colère, de l'irritabilité, c'est par le sang de Christ. Merci de m'avoir rappelé ça puis d'avoir apaisé mon cœur. Et un peu comme Paul, j'ai dit, OK, là, ce n'est pas le vieux Hugo qui va vivre un matin, c'est Christ qui va vivre dans le nouveau Hugo. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen.